Attends que je retrouve. Ancienne Paris, Agen pour Jeanne, Anouk Belge. Marseille, oui, Marseille, c'est Lily. Attends, Ellie ou la Emma. Emma de Toulouse et Léane. Alors là, je sais plus d'où elle venait donc. Donc voilà, Léane, 19 ans. Voilà, donc les quatre demi-finalistes. Donc je vous rappelle qu'on a Victor, 24 ans, de Paris. On a donc Léa, bien sûr, pour la Suisse. Sarah, 23 ans, Marne-la-Vallée, Disneyland, voilà. Et donc on a ensuite Ambre, 18 ans, évidemment, qui a gagné sa place en tournée grâce à une battle du top 3. Ouais, donc Victor, Sarah, Léa et Ambre. Voilà. Alors, on revient. On va aller sur quoi? Ah oui, donc là, ok, d'accord. Donc, non, on va plutôt revenir sur la Starac. Voilà, on fait des petits voyages dans le temps. D'accord, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on a ok. Ok. Maintenant, on revient sur YouTube. YouTube. Alors, YouTube, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Je suis en train de réfléchir. Ok. Je suis en train de regarder. Qu'est-ce qu'on a hmm. Non, on va mettre une petite séquence très courte. Alors, qu'est-ce qu'on va vous mettre Ah, tiens, on va vous mettre Anouk. Voulez-vous, on se fout de l'après, tu prends ou tu laisses, y'a ni remède ni promesse. Salut, c'est Anouk, je suis avec TV 7 jours et aujourd'hui on va parler de mon aventure à la Starac. J'ai vécu difficilement cette dernière semaine au château. Je pense que c'était la fatigue globale qui m'a mise dans un état où j'arrivais plus trop à bien chanter, j'avais la voix un peu fatiguée et puis surtout mentalement c'était dur de ne pas avoir de bulle d'air autre que l'aventure qui devenait aussi maintenant une compétition un peu serrée quoi. Donc c'était pas facile mentalement cette semaine. J'ai abordé le dernier frame de façon assez sereine. On a eu la chance de beaucoup discuter avec Victor et donc on était tous les deux plutôt apaisés avec l'idée de partir parce qu'on arrive à un stade où on ne sait pas ce qui peut se passer. On était tous les deux contents dans tous les cas de notre parcours. À l'annonce du résultat, j'étais très contente pour Victor en fait. Enfin, je sais pas, je pense qu'il le mérite. Et puis j'étais aussi contente de mon aventure. Je pense que j'ai pleuré après parce que les émotions sont venues et ça m'a émue. Mais j'étais hyper contente pour lui. Mais je pense surtout que quand je me suis inscrite à la Starac, je savais que c'était le public français qui votait. Donc c'est pas une surprise que les Belges ne puissent pas voter. Puis en même temps, les Belges participent parce qu'on regarde tous la Starac. Et parce que là, quand je suis sortie, j'ai reçu tout l'amour des Belges et tout le soutien. J'ai vu, et je pense que c'est le principal. Je sais que les Belges sont là et suivent l'aventure et vivent l'aventure autant que les Français. Je me suis plus ou moins remise de mes émotions depuis samedi, mais je pense que c'est encore en travail. Parce que finalement, là, ça fait vraiment peu de temps que je suis sortie. Mais en tout cas, j'ai vu mes proches, ça m'a fait du bien. Et puis j'ai surtout découvert mon téléphone et découvert tout l'amour que j'ai reçu. Donc j'ai du mal à réaliser encore. Je ne suis pas encore retournée en Belgique parce que là, ça fait trop peu de temps et parce que je fais des petites interviews, du petit contenu et tout ça. Et puis je pense que je vais aussi revoir mes copains anciens. Enfin, là, c'est prévu que demain, je vois Jeanne, Léo et Théo. Donc j'ai trop hâte. Mais j'ai hâte aussi de retrouver mes proches et de me poser ici un peu en Belgique. C'est vrai qu'en plus on a la tournée, donc c'est très rassurant. Et en plus il y a trop une date en Belgique, ce qui est fou et ça me fait plaisir qu'ils disent que c'est peut-être grâce à moi. Enfin je sais que la Belgique en tout cas c'est trop bien qu'elle soit représentée à la Starac vu qu'elle suit la Starac. Donc j'ai tellement hâte de la tournée. On va retrouver les copains. Déjà c'est énorme parce que c'est ça qui fait mal au cœur, c'est de les quitter quand même. Et puis de savoir qu'on va rencontrer le public. À ce prix-là. Hop
là, pardon. J'ai dérapé avec les télécommandes, mais on va se rattraper avec ceci. Regardez. Je vais juste aller éteindre la lumière. Ta, 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 ta. Hop. Alors, est-ce qu'on peut... Ok, c'est visible. Alors là, du coup, comme j'ai la tablette qui est occupée à suivre la demi-finale, on va prendre... Alors, je dois l'avoir quelque part. Où est-ce que je l'ai mis, le téléphone, le smartphone? Alors, le smartphone, je l'ai où? Il est où le smartphone? Il est où? Alors, 2 secondes. Autant que j'y remette la main dessus. Je suis tellement dans le... Ok, 22h34, on est en quasi direct avec moi. Alors, sur quoi je mise? Il était bien caché. Alors, on va faire le bon vieux système. Alors, on va faire un système qui est tout simple. Hop, alors il faut que j'enclenche l'application tout. Voilà. Alors le petit système, hop, on va se connecter. Hop, on va lancer la projection. Attends, les 2 secondes, attends. Non, pas ça. Ah, j'ai un petit démarrage à faire. C'est parti. Voilà. Alors, mon téléphone, mon compte TikTok. Voilà. Alors, on va juste... Hop. Aller sur le profil. Attends. Attends, si j'arrive à aller sur le profil, voilà. Alors, le profil, mes petites playlists, ma petite sélection, voilà, hop. Voilà. Tac. Et tiens, alors du coup, faut que... Voilà, on va se rapprocher, attends, comment on va se rapprocher? Ok, on va se rapprocher comme ça. Alors attends, si je zoome 2 petites minutes. Alors je zoome. On va monter la caméra un peu plus haut. Voilà. Attends là, attends, je le baisse encore un tout petit peu quand même. Voilà. Alors, je vais vous lancer un petit magnéto. Le compte TikTok avec... Alors, on va aller sur mes clips favoris. Et voilà, j'ai pas beaucoup de publications. On va commencer par ça.
Voilà, c'est évidemment... On a donc la petite Mélissa, évidemment, Mimi et sa mère, évidemment, qui ont chanté, rappelez-vous, la prestation de Ambre sur Gigi Lamoroso, évidemment. C'est sur le Twitch, sur la vidéo Twitch de Énergie, évidemment, le live Twitch de tous les candidats sortants de la Starac. Et donc, Mélissa a eu la chance de chanter un peu avec sa maman la fameuse chanson que Ambre avait chantée, le fameux Gigi Lamoroso de Dalida. Allez, on termine la vidéo là-dessus. Voilà. Allez, on va faire un petit... Tiens, un petit coup d'œil sur Marine. Attends, j'ai juste un petit truc à enlever là, 2 secondes. Voilà. Une petite languette de colle. Voilà. Voilà, j'ai fait ma petite sélection des souvenirs de la Starac. Avec... Alors, attends, Allez, un petit souvenir, tiens, rappelez-vous de ça. Voilà, ça c'est un souvenir que Charles et Marine, ils sont partis en fou rire en plein concert et ils expliquent que c'est à cause de Franck qui leur dit... Enfin, attends, on a peut-être les explications avec Marine. Évidemment, pour la tournée, bien sûr, il y avait la chanson. Ah non, ça va. Là, c'est bien sûr le tout début du concert avec Quand on arrive en ville. Les singles de Lise, Franck, Emma et Charles au Zénith de Toulouse le 28 juin 2025. Je suis fou. Ah oui, la prestation de Maya sur la chanson de Christophe Maé, le casting.
qu'on a à vous montrer Tiens, bien sûr, le moment où elle chante ma faute. Et je rappelle que Marine, hop là, est en concert à Aurillac le 4 décembre. Alors, faut juste que j'aille chercher. Alors, j'aille chercher le All By Myself. Voilà. Voilà le All By Myself. Ouais, regardez bien en haut là. Sur l'écran géant derrière. La tête qu'elle fait, Marine, quand elle réussit son All By Myself. Voilà, Marine, nature, peinture. Dans ses réactions après les notes hautes vocales. Ouais, bon, des fois elle improvise là. Là, je rappelle qu'on était dans les 3-4 dernières dates de la tournée. Elle a dû le chanter quasiment toutes les semaines, au moins 3-4, voire même 5 fois par semaine la chanson, évidemment, le All By Myself. Allez, voilà, on va quand même encore vous le remettre encore. Non, on vous met. Ah tiens, on vous met un petit coup de Charles. Avec son single Je pars mais je reste. Désolé pour le son. Voilà, avec la petite tradition pour Charles d'être dans le public pour chanter son single. L'été, je pars mais je reste. Je pars mais je reste. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme souvenir? Eh ben, on va faire. Attends, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que j'ai choisi là? La séquence avec Charles. Le SOS d'un terrien en détresse. Qui m'attire. Allez, encore une fois, je m'en lasse pas. Voilà, le début du fou rire entre Marine et Charles. Elle arrive plus ou moins à... C'était un des duos les plus cultes de la Starac l'année dernière.
Tout ça à cause de Franck qui leur parle dans les dans les ears. Alors on vous remet encore la séquence où il se marre en plein milieu du final. Franck qui criait caramba dans les oreillettes. Évidemment, le bon vieux Philippe Catherine. J'adore Luxor. Et là, ils ont fait venir une personne du public sur la scène pour danser et chanter sur Luxor. J'adore. De Luxor, regarde danser les gens. Voilà, j'ai pris cette séquence. Donc là, c'est le ma faute. Attends. Là, avec les petits trucs, c'est quoi? Quand je crie à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à plein dans l'air, entre tous les regards. Quand je crie à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à plein dans l'air, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime. Voilà. Et lui dire que dans un peu plus de 300 jours, je la verrai sur scène avec ses propres chansons à elle de son album Cœur maladroit. Je vous réserve plein de surprises dans les jours qui viennent. Et je surveille bien sûr toujours la demi-finale avec bien sûr Victor qui chante le tube Havana dans un tableau chanté et dansé évidemment de Jonathan Chambrin. Là on reste toujours sur TikTok, sur les comptes TikTok des personnes qui ont filmé le concert. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre petite séquence que j'ai adoré, que j'ai sélectionné sur TikTok? L'entrée de Marine. Voilà, et je vous rappelle bien sûr que la nouvelle tournée ne ressemblera pas à celle de l'année dernière, bien sûr. La scène sera totalement différente. Grâce à qui? Grâce à Jonathan Jeanbrun. Je pense que ça ressemblera plus à celle des deux promotions. La promotion de Pierre Garnier. Moi ce que je cherche c'est... Non, ça c'est l'intro. Voilà. On passe à Tina Turner. Rolling sur le fameux tube de Proud Mary évidemment. Désolé encore pour le son. Voilà, je mets en grand écran. Là on est avec Maureen et Franck.
même chose. Un peu plus près de la scène. D'accord, on arrête. Ah oui, la séquence où ils disent au revoir au public sur la chanson évidemment. La chanson écrite par Hugo de Marchal, je crois, c'est ça, il termine par la chanson. Merde, c'est quoi déjà le titre de la chanson? Voilà. Et la dernière à quitter la scène, c'est Marie, bien sûr. Allez, on revient avec bien sûr la Queen Ebony. Avec son duo évidemment avec Charles, c'était lors de la demi-finale qu'ils avaient entre Ebony et Charles évidemment. Et je rappelle bien sûr que Ebony bien sûr prépare ses concerts et surtout le 5 juin, évidemment le 5 juin à Aurillac, Ebony sera sur la scène du festival Aurillac en scène avec Ludo Capéo, M. Pokora, Imani, Louisa et bien sûr le célèbre chanteur Mika. Qu'est-ce qu'on a? On les envoie et on a quoi? Ça c'est déjà vu. Ah, le rodéo, le Médley Far West. Voilà tout ce qu'on peut faire grâce à un rétroprojecteur et un smartphone. Allez tiens, on en profite. Je vous ai préparé un petit best-of sur Marine. Évidemment, donc on va remonter. Ah oui, donc là, on va revenir sur quoi? Ah oui, la chanson secrète de Marine. Rappelez-vous.